avoir des blocages durant les examens, d'oublier des termes ou de sentir que vous perdez vos moyens? Cette situation impacte beaucoup votre bien-être psychologique et votre rendement scolaire ou universitaire? À vrai dire, j'ai la solution pour vous. Bonjour, c'est Madame Mansef Yasmine, psychologue clinicienne et doctorante en psychologie cognitive. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons voir une thématique intitulée « Blocage et gestion du stress pendant l'examen ». Blocage, panique ou stress est une situation récurrente qu'on peut rencontrer dans notre parcours d'élève ou d'étudiant. Nous pouvons relever 4 causes du blocage. Le premier point, c'est une mauvaise gestion du stress qui va englober tous les sous-types qui vont venir par la suite. Le deuxième point, c'est une mauvaise organisation durant les examens. Le troisième point, c'est un caractère anxieux. Par exemple, la peur de ne pas réussir, être perfectionniste ou avoir peut-être des distracteurs extérieurs que les études. Et le quatrième et dernier point, c'est un manque de confiance en soi. Alors, c'est quoi le stress? Le stress est une réaction normale qui fait partie de notre quotidien de vie. Donc, c'est normal de stresser. Dans notre corps, on a un système qui s'appelle l'homéostasie, qui vient maintenir l'équilibre quand on stresse. Mais des fois, on n'arrive pas à maintenir cet équilibre-là. Donc, on fait appel à des stratégies d'adaptation. Donc, il y a 3 stratégies d'adaptation. Freeze, fight or flight, qui est rester figé, combattre ou plutôt de fuir. Quand vous êtes dans une situation de stress, vous avez un blocage pendant les examens. Donc vous ressentez des palpitations du cœur, une sueur dans vos mains par exemple, un stress qui augmente. Donc cette situation-là s'explique au niveau du cerveau dans une petite partie qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale là, elle sert dans le contrôle des émotions. Cette amygdale, quand on a une situation stressante, elle envoie des signaux d'alerte dans toutes les structures ou tous les systèmes du corps. Par exemple le système cardiaque, d'où l'accélération du rythme cardiaque, le système musculaire, d'où les contractions des muscles, le système hormonal, d'où l'augmentation du cortisol qui est l'hormone du stress. Donc en soi, c'est normal de stresser. Il faudrait savoir que le stress n'est pas seulement négatif. Le stress peut être positif, il augmente notre réceptivité, augmente aussi notre motivation. Mais des fois, le stress, quand il est chronique et qu'il est récurrent dans notre quotidien de vie, là, ça devient problématique. Il faudrait prendre en charge ça parce que ça peut donner lieu à des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs, des troubles de sommeil aussi. Dans ce cas, il faudrait demander l'aide d'un spécialiste. Voici quelques conseils pour une meilleure gestion du stress pendant les examens. Alors, le premier point est de reconnaître que la situation est stressante. Des fois, on est en déni et on dit qu'on peut gérer cela. Mais des fois, vous ne pouvez pas gérer tout ça tout seul, vous avez besoin d'aide. Le deuxième point, c'est de se préparer d'une bonne manière à l'examen. Déjà, organisez-vous mentalement par quoi vous allez commencer. Au niveau de la planification, faites un planning qui va être diversifié entre vos besoins, votre hygiène de vie et vos devoirs qui sont les études. Et puis le dernier point qui est la concentration, ce qu'on a traité la dernière fois dans l'autre capsule. Le troisième point, ayez confiance en vos capacités et valorisez votre effort personnel. Quatrième point, ne pas anticiper. Des fois, on anticipe des scénarios futurs et ces scénarios futurs sèment chez nous le stress. Et c'est normal de stresser. Donc, plutôt remplacé par le cinquième point, c'est d'adopter un discours positif. Par exemple, je vais réussir, contrairement aux idées négatives qui vont dire vous n'allez pas réussir. Le sixième point, ne donnez pas à l'examen plus que ce qu'il mérite. Bien évidemment, c'est important de travailler, c'est important d'avoir une bonne note, mais ce qui compte dans tout ça, c'est l'effort fourni. Et surtout, cet effort-là doit être selon votre capacité mentale et physique. Septième point, adopter une bonne qualité d'alimentation et de sommeil. Huitième point, créer un équilibre entre vos loisirs et vos études. Ça vous aidera à déstresser et mieux vous motiver. Neuvième point, surtout faites des exercices de respiration et de relaxation, ça vous aidera beaucoup. Et le dixième et dernier point, surtout n'utilisez pas un excès de stimulants ou de caféine ou de Red Bull par exemple. Ça va créer un effet momentané, mais ça va plus inciter cette fatigue. Le jour de l'examen, évitez de faire les révisions 10 minutes à l'avance. Ça va faire que augmenter l'anxiété et semer le doute. Avant de commencer l'épreuve, lisez calmement votre sujet et n'allez pas trop vite. Et surtout, gérez votre copie d'examen d'une manière stratégique, en déterminant en premier lieu les mots-clés par exemple. Commencez par l'exercice le plus facile, diversifiez le temps qu'il vous faut pour chaque exercice par exemple et surtout laissez le temps pour réviser et relire toute votre copie. Une fois que vous sentez que votre taux d'anxiété et votre stress augmentent, faites des exercices de relaxation et de respiration. Ça vous aidera surtout à déstresser. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres conseils.